Moi, ce matin, j'ai juste le goût de faire Wouh! Amen. Amen. Quel grand encouragement qu'on a eu ce matin par l'équipe de Dieu, par l'équipe de louange. C'est un grand encouragement de voir comment quand on s'unit, quand on est ensemble, quelle grande œuvre on peut faire. Et je pense que c'est ça ce matin que l'Éternel nous a montré, qu'ensemble on peut faire de grandes choses. Alors merci à l'équipe de louange. Soyez bénis. Soyez bénis. Ma prière, c'est que vous restiez toujours unis, que vous soyez bouillants pour Dieu. Amen. Que vous puissiez comprendre le grand talent que Dieu vous a donné. Amen. Merci Seigneur. Beaucoup espèrent devenir des ministres. Beaucoup espèrent avoir un travail dans les 5 ministères. Mais de travailler à emmener des gens dans les lieux célestes, c'est un travail que j'aurais aimé. Un travail que j'aurais aimé faire. Mais Dieu m'a appelé ailleurs. Et j'en rends gloire parce que j'aime le travail que Dieu m'a donné. Mais juste pour vous prouver comment vous êtes bénis. Amen. Alléluia. Merci pour cet encouragement. Moi, je remercie le Seigneur parce que, tu sais, quand je vous disais que, oui, on a touché le but. Je savais que je pleurais. Oui, on a touché le but parce que, tu sais, quand Pierre disait ce matin, il faut voir dans l'invisible. Nancy disait hier que c'est pas long, que le cerveau emmagasine des mauvaises pensées. Mais ce matin, je me suis levé avec cette mauvaise pensée-là. Mais là, on a fait beaucoup pour avoir si peu. Mais Dieu m'a donné un autre encouragement. Parce que pendant que je pensais à ça, j'ai eu un texto. Et je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y avait une petite ado qui était assise là. Et c'est elle qui m'a texté ce matin. Pour me dire combien on lui avait donné le goût de s'approcher de Dieu. Ça n'avait aucun prix. Et moi, je rends gloire à Dieu parce que c'était le but. Réconcilier les gens avec Dieu. Moi, je rends gloire à Dieu pour ça. Et si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont parlé hier en me disant qu'on leur avait fait du bien, ils savent qu'on s'en vient leur faire du bien. Et ça, là, ça va germer parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien qui monte sans effet à rien. Rien. Alors, je sais que ce qu'on a fait hier, c'est juste le commencement. Comme je vous dis, Dieu nous a remis un grand paquebot. Hier, le paquebot a quitté. Et je sais que l'Éternel est là, que l'Éternel va nous aider à ce que le bateau navigue et qu'il ne frappe pas des écueils, mais qui va aller direct dans le but que Dieu nous a donné. Amen. Ce matin, en tout cas, c'est un grand encouragement parce que Dieu est un Dieu comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'encouragement. Et ce matin, encore une fois, Dieu vient nous encourager. Encourager parce que vous savez, dans toute chose que Dieu entreprend, dans toute vision que Dieu donne, puis que ses enfants embarquent dans cette vision-là, Dieu va tout le temps donner un encouragement. Dieu a donné un encouragement à son peuple quand ils sont sortis d'Égypte. Et ce matin, je vais vous parler de l'encouragement que Dieu a donné quand ses enfants étaient juste devant le pays de Canaan, le pays où coulait le lait et le miel. Et Dieu leur a encore donné un encouragement. Parce que c'est vrai, quand tu vois le travail, tu sais, quand Dieu nous en parle, on est tout excités, mais quand le travail commence et qu'on voit le travail, des fois, ça vient décourageant. Mais Dieu donne toujours un encouragement, puis c'est de ça que je vais vous parler ce matin. Josué 1, on va aller à partir du verset 5. Et ce matin, Dieu me dit, prenez ces encouragements-là comme personnels, pareil comme si Dieu vous parlait. Il parlait à Josué, mais comme si Dieu vous parlait. Il dit, Josué 1, verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Ouais. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage,
car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Quel encouragement. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alors, on commence à entreprendre quelque chose. L'Éternel a dit, je vais être avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Et l'Éternel a dit, c'est vous que je vais mettre, c'est par vous que je vais vous mettre en possession du pays. Amen. Alors, ce matin, bien sûr, on est en face de Canaan. Amen. On est en face de Canaan et Dieu nous dit qu'il va être avec nous, qu'il ne nous abandonnerait pas, qu'il ne nous délaisserait pas. Alors, dans toute chose qui va nous arriver, avant que je commence le message, avant toute chose qui va nous arriver, soyez sûrs et certains, levez les yeux, demandez à Dieu et Dieu va vous donner les outils que vous aurez besoin. Amen. Dieu va nous donner les paroles qu'on aura besoin. Dieu va nous donner la sagesse qu'on aura besoin pour parler aux gens, pour entreprendre tout ce qu'on voudra entreprendre. Mais qu'on ne s'épouvante pas si quelqu'un vient nous voir, quelqu'un nous pose une question et qu'on ne sait pas quoi répondre. Faites juste lever les yeux et Dieu va comprendre. Et Dieu vous donnera ce que vous aurez besoin. Amen. Vous savez, la sœur, avant d'entrer dans le pays promis où coule le lait et le miel, Josué a été magnifiquement encouragé par Dieu lui-même. Comme nous ce matin, on est encouragés par Dieu lui-même. Dans ce désert en face du Jourdain, Dieu est en train de motiver ses enfants pour la conquête qui s'en venait. Dieu est en train de motiver ses enfants, mais il est en train aussi de motiver ses soldats parce que ses enfants sont devenus des soldats. Dieu est en train de motiver ses troupes parce que Dieu savait, il prévoyait déjà ce qui était pour se passer. Il les incite à prendre courage, parce qu'il savait très bien qu'il y en a qui étaient pour manquer de courage, qu'il y en a qui étaient pour baisser les bras, qu'il y en a qui étaient pour dire « Ah, ben, je ne serais pas capable, puis moi, je ne ferai pas. » Non, Dieu a prévu tout ça, puis Dieu les incite à prendre courage, à se fortifier face à leurs responsabilités dans leur entrée en Canaan. Et Dieu, ce matin, est en train de nous fortifier chacun dans nos responsabilités qu'on a dans cette ambassade, qu'on a, vers ça, dans notre Canaan qui s'ouvre devant nous. Et je sais déjà d'avance que Dieu a déjà préparé dans le Canaan, dans l'Épiphanie, des gens qui vont faire partie des ministères. Dieu a déjà préparé ces gens-là. Des gens qui vont être en mesure, avec leur talent, de venir et de nous encourager, de nous fortifier et de faire avancer ce grand navire-là avec nous. Amen. Je sais que Dieu les a déjà préparés. C'est juste qu'on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas ce qui reste. Je les irai chercher. Je les irai chercher. Dieu va aller chercher. Amen. Amen. Mais vous êtes-vous demandé, pourquoi Dieu est un Dieu comme ça? Pourquoi Dieu, est un Dieu qui a besoin de nous encourager tout le temps? C'est simple, hein? On l'a chanté tantôt. Parce qu'il nous aime. Parce que Dieu nous aime. Puis il sait que souvent les obstacles, souvent les combats, n'arrêtent pas de se lever dans nos vies, n'arrêtent pas de se lever dans nos chemins. Et qu'il sait que notre marche est parsemée d'épreuves qui sont des fois difficiles. Puis Dieu sait comment notre âme est facile à s'abattre. Comment c'est facile pour ses enfants d'être à terre vite. Comment notre âme est facile à se décourager. Même David l'a chanté. Hein? Alors, c'est pas d'aujourd'hui, là. Comment un âme est facile à décourager, comment un âme est facile à s'accabler, à se paralyser, comment la foi c'est facile aussi à se paralyser. Comment des fois
C'est facile de se sentir incapable, de ne pas être à la hauteur. Et Dieu sait comment c'est facile d'abandonner bien, bien vite. De sortir le petit drapeau blanc, de dire je me rends. Notre esprit qui est gouverné par Dieu, a des grands désirs, des immenses désirs. Si je vous disais ce matin, racontez-moi un désir que vous avez pour Dieu. Avez-vous 2 semaines? Des fois, on va dire, hey, viens sur terre, hein? Et oui, parce qu'on a des grands désirs, parce que ce désir-là est guidé par Dieu. Alors, on a des grands désirs. Notre esprit a déjà des grandes victoires. Notre esprit voit déjà les victoires. Notre esprit nous dit, hey, tu peux tout. Yes! Tu peux tout. Amen. C'est juste que notre âme et notre corps ont de la misère à suivre tout ça. Hein, faut être honnête. Parce qu'on dit, hey, tu vois ça, tu dis, ah ouais, ça serait le fun. Ouais. Et comme disait David dans le psaume 42, hein, même David aussi, qui avait des très grands désirs, David. Et David a chanté à un moment donné, pourquoi t'abattu mon âme? Hein, pourquoi t'abattu mon âme? Pourquoi j'ai mis dessus au-dedans de moi? Voyons, espère en Dieu. Amen. Espère en Dieu. Puis loue-les encore, là. Oui. Amen. Alléluia. Vous savez, quand on se dévalorise, quand on se met à penser, quand on se met à faire des scénarios qui jamais vont arriver, parce que tous les scénarios comme ça n'arrive jamais. Quand on commence à s'en faire, quand l'anxiété embarque, Dieu vient et Dieu nous donne cet encouragement. Merci. Comme il a fait avec son peuple. Et là, Dieu vient et il nous dit, hey, donc fortifie-toi, tu prends courage. Parce qu'hier, juste avant de m'emmener, oui, c'est vrai, l'anxiété commence à embarquer. Et si on n'était pas à la hauteur? Et c'est ça que Dieu m'a dit, non, fortifie-toi et prends courage. Amen. Je n'ai pas dit que j'étais pour être avec toi? Yes. Amen. Amen. Et il nous dit, prends courage parce que tu as de la valeur à mes yeux. Si je savais que tu étais déjà pour être là avant que toi tu saches que tu étais pour être là, ton père et ta mère savaient que tu étais pour être là, il a dit, tu as de la valeur à mes yeux. Oh, on est bien. Alors je vais te laisser tomber si j'ai tout prévu ça. Non. Hein, comme je disais, à un moment donné, faites juste penser à ça, la journée de votre naissance. Comment Dieu a tout prévu pour que chaque personne qui était compétente puisse être là pour votre naissance. Qu'il y ait des médecins, qu'il y ait quelqu'un un jour qui a dit, moi je vais être médecin, parce que je vais accoucher cette madame-là, puis le bébé je vais l'avoir dans les mains, puis ça va être le Fils de Dieu. Amen. Parce qu'on est des fils et des filles de Dieu. Amen. Dieu avait tout prévu ça. Il avait prévu 5, 6 infirmières, il avait prévu du monde. Tout ça pour nous autres, là. C'est grand. Là, Dieu nous abandonnerait. Ben non, ça se peut pas. Le diable nous dit ça, il va nous abandonner, mais Dieu nous dit non, hey, tu as de la valeur à mes yeux. Là. Amen. Moi, je sais ce que tu vaux. Amen. Il y a juste toi qui ne sais pas. Moi, je sais ce que tu vaux, ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable d'accomplir. Amen. Il nous dit, prends courage. Et dans tout ça, je te donne ma paix. Oh. La paix qui surpasse toute. Amen. Il a dit, j'ai vaincu le monde, moi, qui te paix là. Il a dit, si j'ai vaincu, tu vas vaincre aussi. Il a dit, à cause de cette paix-là, j'ai vaincu les tentations. Parce que j'étais en paix avec mon Dieu. Je savais que j'étais réconcilié avec lui. Amen. Je savais que j'étais lié à lui. Donc, j'étais en paix. Et il a été capable de vaincre les tentations et les épreuves. Alors, il a dit, tu vas vaincre toi aussi parce que je te la donne, cette paix-là. Amen. Ce que Dieu veut qu'on sache un matin, c'est qu'on arrête de regarder nos incapacités. C'est vrai. Parce que si vous regardez vos incapacités ce matin, là, on ne fera rien. On est aussi bien de tout enlever les rideaux, ramenons les bancs chez nous, puis barrons les portes parce qu'il n'y avait rien qui va arriver. Si on se sent incapable, Dieu nous a mis dans un grand navire. Et lui seul sait que chacun de nous, on est capable de faire rouler ce navire-là. Amen. Faire naviguer ce navire-là. Les roues pour
Ça prend des matelots. Ça prend des capitaines pour être à la barre. Ça prend ceux qui vont être à la vigie en haut. Ça prend toutes sortes de monde. Et Dieu sait, puis il a placé chacun dans le corps pour le travail qu'il y a à faire. Amen. Puis vous seuls avez les capacités pour le faire parce que Dieu vous les a données. Fait que commencez à penser à ça, là. Les capacités que Dieu vous donne, qu'il vous a données, pour faire avancer ce navire-là. Arrête de penser que tu es faible. Qu'on ne se concentre pas sur les angoisses, qu'on ne se concentre pas sur nos doutes, puis qu'on ne se concentre pas non plus sur nos inquiétudes. Amen. Qu'on ne se concentre pas vers ça sur la pression que le monde nous donne. Il nous dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis près de vous. Même il dit, je suis plus proche que ça, je suis en vous. Yes. Amen. Je suis en vous. Il est en nous, puis il est près de nous. Pourquoi? Pour qu'on n'ait plus besoin de s'appuyer sur nos propres forces. Qu'on n'ait plus besoin de s'appuyer sur... Qu'on n'ait plus à lutter tout seul. Il a dit, je vais lutter avec toi, je t'en toi. Je vais lutter. Si tu ne te sens pas capable, fais juste faire une introspection. Rentre en dedans, puis tu vas savoir, je suis là. Me dire quoi faire. Amen. Et Dieu est en train de nous dire ce matin, laisse-moi combattre à ta place. Laisse-moi te donner cette force, laisse-moi te donner cette puissance-là. Et tu vas voir qu'à deux, ça va aller bien à faire. Amen. N'oubliez pas ce que Paul a dit dans Corinthiens 12. Paul il a dit à un moment donné, il a dit Christ est ma vie. Moi, tout ce que je veux savoir, là, c'est juste Christ. Je ne veux rien savoir d'autre que Christ et Christ ressuscité. Moi, je ne veux rien savoir d'autre que savoir comment je peux être comme lui. Là. Comment je peux faire les choses comme lui. Amen. Et Paul, à un moment donné, comme je vous dis dans Corinthiens 12, il a dit, c'est quand je suis faible. Quand je ne vois plus ça, là. Il a dit, c'est alors que je suis fort. Amen. Parce que là, je rentre en dedans. Puis je sais que Dieu est là, puis je sais que Christ est là. Puis ça m'aide à être fort. Amen. Qui ce matin, bien sûr, se sent trop aimé? Qui ce matin se sent trop aimé? Qui aimerait être efficace et victorieux? Amen. 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 Ben, vous allez être efficace et victorieux, les gars. Non, mais qui? On veut tous. Oui. Amen. On veut tous être efficaces et victorieux. Oui. Amen. Amen. Mais qui, frère et sœur, n'a jamais tombé? Qui n'a jamais plié les genoux? Qui n'a jamais fait face à des difficultés? Qui a besoin de véritable encouragement? On a tous besoin d'encouragement. Pourquoi? Parce que dans le monde, frère et sœur, dans lequel on vit, là, dans le monde dans lequel on vit, les éloges, les bravos, les félicitations, les marques de reconnaissance sont bien rares. Les encouragements sont rares. On les entend quand? Quand on est couché dans une tombe. C'est là qu'on les entend, les éloges sur nous. Hein? Qui était donc bien fin. Moi, je te dis qu'elle a accompli des affaires. Je te dis qu'elle a accompli des affaires. C'est vrai, hein? Dieu vient toujours chercher les bons en premier. Au ballon, c'est marqué sur notre pierre tombale. Mais dites-moi, frère et sœur, y a-t-il juste les morts qui ont droit de reconnaissance? Non. Y a-t-il juste les morts qui ont droit à être aimés et à être encouragés? Ça ne sert à rien d'encourager le mort, là, même si tu lui dis que tu étais donc bien fin. C'est fini pour lui. Là. Les œuvres qu'il aurait pu faire, il ne peut plus les faire. Mais c'est les vivants qui en ont besoin. Amen. Amen. Amen.
Mais pourquoi, bien sûr, on est si gêné de complimenter quelqu'un? Pourquoi on est si gêné de dire à quelqu'un qu'on les aime, puis qu'on est content qu'ils soient là, puis que le bon travail qu'ils font, puis pourquoi on est si gêné de faire ces choses-là? D'avoir de la reconnaissance, de leur dire notre admiration, de leur exprimer notre admiration, notre fierté. Amen. De côtoyer quelqu'un qui a des qualités merveilleuses. Amen. Alléluia. Sais-tu qu'on est rendu tellement critique? Sais-tu qu'on est rendu tellement intoxiqué que c'est impossible pour nous de voir le bon côté des choses et le bon côté de chaque personne, le bon côté de nos frères et de nos sœurs? Dieu me demande de faire quelque chose ce matin. Regardez bien votre voisin. Et à partir de là, commencez à penser à une qualité que vous allez dire à votre voisin tantôt. Oh. On va la dire à la fin, cette qualité-là. Ah, on n'attendra pas qu'elle soit morte. Non. On va le dire tout de suite. OK. Non, mais c'est vrai qu'on est-tu rendu avare de bonnes paroles? Ouais. On est-tu rendu trop perfectionniste? Qu'on est rendu juste à se plaindre parce que c'est pas notre goût? C'est peut-être ça. De s'attarder juste au négatif. J'étais content d'entendre ça hier. C'est vrai, quand on commence à être négatif, là, ça prend toute la place. Ouais. Amen. Le plus gros combat. Mais comme on dit, il faut-il attendre que nos proches soient morts pour regretter de ne pas leur avoir dit ce qu'on pensait d'eux? Oh, j'ai. Ça bien, là. Oui. Généralement, on est capable de leur dire ça pendant qu'on est sur de regretter de ne pas leur avoir dit notre amour, notre gratitude et notre reconnaissance. Dans notre monde, c'est extrêmement difficile de trouver des véritables encouragements, de trouver des véritables tapes dans le dos, là. Parce que souvent, des fois, c'est des poignards au passant. Dans notre monde, on est reconnu pas pour qui on est. Là. Dans notre monde, aujourd'hui, on est reconnu pour quoi? On est reconnu à la caisse, on est reconnu pas par hey, M. Paparé. Ils me reconnaissent par mon numéro de folio. Quand je leur donne mon numéro de folio, ils me disent ah, vous faites partie de l'ambassade. Ah oui. On est reconnu par quoi? Par notre numéro d'assurance maladie à l'hôpital. Pour les dossiers, tu ne demandes pas ton nom, tu demandes ton numéro de dossier. On est reconnu par notre numéro d'immatriculation, par notre plaque en arrière. Et même au resto, là. Le resto, là, il devrait reconnaître ma voix quand je l'appelle. Je l'appelle souvent. Mais la première chose qu'il me demande, votre numéro de téléphone. Là, tu donnes ton numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, M. Paparé? C'est mon numéro de téléphone qui va l'avant. Mais c'est le même dans le monde, hein? Chacun fait sa petite affaire, chacun fait son petit devoir. On n'a plus le temps d'écouter, on n'a plus le temps de reconnaître, on n'a plus le temps d'encourager. Et aujourd'hui, c'est même exceptionnel, bien sûr, de rencontrer des professeurs qui se soucient de leurs élèves, au lieu juste de se soucier de leur paye, qui se soucient de leur réussite. Encore plus rare, bien sûr, de trouver du personnel médical puis soignant qui vont encourager puis qui vont soutenir moralement les malades. Ils le font, mais juste ceux qui sont en soins palliatifs. Et encore plus rare, bien sûr, de trouver des administrateurs, des fonctionnaires qui travaillent pour la fonction publique, là, qui vont s'intéresser vraiment aux gens et à notre cas. Qui veulent motiver, qui veulent encourager, puis sincèrement. Aujourd'hui, les parents exigent, les amis jugent, les amis jalousent, le prochain s'excuse. Alors, qui encourage? Qui encourage? Avez-vous déjà entendu parler, des encourageurs? Et ce que je vais vous dire, c'est vrai, là. Avez-vous déjà entendu parler des encourageurs?
Parce que ce mot-là n'existe même pas dans le dictionnaire. Pour de vrai? Non. Aïe, Et encore plus loin, vers ça, la langue française, c'est triste et c'est décevant. La langue française n'arrive même pas à trouver un mot pour définir les personnes qui encouragent. imagine-toi. C'est grave, hein? Oui. C'est un défi pour ceux qui font le dictionnaire de la langue française de trouver un mot pour définir ceux qui encouragent. On va les aider. Décevant. Je vois là-dedans. Décevant. Les gens sont stressés, sont préoccupés par leurs propres affaires. Ils n'ont pas le temps, puis ils n'ont pas le désir non plus de s'attarder avec une personne pour l'aider, pour l'exhorter, pour l'encourager. Aujourd'hui, vers la sœur, on néglige les plus faibles, on piétine sur les plus fragiles, puis on achève les esprits qui sont abattus. On leur en met encore plus. Le monde ne fait pas de sentiments, hein, comme on dit, le monde ne fait pas dans la dentelle. On est dans la loi de la jungle. On est dans la loi du plus fort dans le monde. Les sourires, les paroles douces, les mots gentils, les flatteries, là. Quand on en reçoit tellement pas habitué qu'on dit que ça cache quelque chose. À quelque chose qu'on m'a demandé. Combien ça coûte? Amen. C'est vrai. C'est rendu de même, là. Si tu dis une parole à quelqu'un, mais pourquoi tu dis ça? Mais dis que tu vas le cacher? Ben non, je veux juste te le dire parce que je t'aime. Amen. Oui. C'est juste ça. Ils m'ont tellement habitué, là. Oui. Nous autres, on est habitués, là, d'avoir des faces de bêtes. On est habitués à ça, d'avoir des choses qui sont blessantes, des affaires qui sont assassinantes, le cœur brisé, affligé. Aujourd'hui, les gens sont assoiffés d'encouragement véritable. Amen. Et c'est vrai, donner un encouragement à quelqu'un, là, puis, ouh, Ça fait du bien. Amen. il va y penser longtemps, l'encouragement que tu vas lui donner. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et c'est pour ça, des fois, on dit, hey, j'ai dit ça, mais t'as s'enfler la tête. Non. c'est Il a juste monté en haut de dire, ouh, ça fait du bien. Oui. Tu devrais, je suis de même, moi, ouh. On n'est tellement pas habitué. Amen. Alors, quand tu regardes tout ça, ben ça, c'est logique de voir aujourd'hui, dans les universités, des étudiants qui veulent devenir des psychologues, des psychiatres. Pourquoi? Qui veulent devenir des coachs de vie? Parce que c'est la profession de l'avenir. Tu veux faire de l'argent, tu ne veux pas manquer de job, va-t'en psychologue. Tu ne manqueras jamais de job. Puis plus ça va aller, plus il va y en avoir des psychologues à l'heure. Plus il va y avoir des psychiatres. Des gens en dépression, là, on n'a pas fini d'en voir, puis on n'a pas fini d'en ramasser la petite cuillère. Parce que plus ça va, plus le monde est troublé. Plus ça va, plus le monde est éloigné de Dieu. Plus ça va, plus le diable éloigne le monde. Amen. Alors c'est pourquoi, vers ça, on a un travail qui est important. Amen. Chacun de nous. On a un travail pour annoncer Christ, pour annoncer que Dieu peut les délivrer de tout ça. Pourquoi? Parce que l'autre n'ont pas de soutien et n'ont pas d'encouragement. Chaque personne a besoin d'encouragement. Oui. Moi, j'en ai besoin, vous en avez besoin, vos enfants en ont besoin. Mais des encouragements qui sont sincères, des encouragements qui sont vrais, Amen. des encouragements qui sont motivés par l'amour et par la bienfaisance, qui ne cachent rien. Vous le faites parce que vous voulez le dire. Que ça ne vous rapportera pas d'intérêt parce que vous le dites. Aimez juste parce que vous aimez. C'est de première ordre, c'est primordial que les enfants de Dieu fassent la différence dans un monde sans espérance. Amen. Amen. C'est primordial. Là où ce que les cœurs sont fermés, où ce que les cœurs sont secs, où ce que les cœurs sont froids, les chrétiens doivent se lever. Amen. On doit se lever, chacun de nous, pour apporter cet espoir-là. Amen. L'humanité, l'encouragement que les gens ont besoin. Vous savez, l'être humain, là, tout être humain, grandit puis va s'épanouir quand il reçoit de l'attention. C'est vrai. Mais il va se faner, puis il va se gâter s'il est ignoré. Amen. Comme une fleur qu'on plante. Si tu en prends soin, là,
elle va devenir belle. Elle va faire des beaux bébés. Mais si tu n'en prends pas soin, si tu l'ignores, elle va se faner, elle va mourir. Amen. Vous savez, la sœur, on est ce matin, chacun de nous, on est, je vais le prendre moi le mot, là, on est des encourageurs divins. Yes. On est des encourageurs divins. Yes. On a la bénédiction entre nos mains. On a le privilège, frère et sœur, qui est en nous, de pouvoir communiquer, nous, avec Dieu. Amen. De demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que cette personne-là a besoin. Amen. Montre-moi ce que cette personne-là a besoin d'entendre. Amen. Dis-le-moi. Et Dieu va nous le donner. Parce qu'on a ce pouvoir-là de communiquer avec Dieu, d'être en ligne directe avec lui. Amen. Hein, communiquer veut dire dialoguer, là. Avoir une discussion avec le Tout-Puissant. Hey, je ne vous compte pas des jokes, là. Mon frère Stéphane, tu veux-tu mettre Isaïe 50, le verset 4? Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Il ne m'a pas donné une langue plate. Il ne m'a pas donné une langue qui ne sait pas quoi dire. Il a dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Amen. Il me l'a donné à moi, là. C'est pas moi qui l'invente. Il vous l'a donné à vous autres, là. Oui. Il vous a donné une langue exercée. Amen, soyez bénis. Bon travail. Il nous a donné une langue exercée pour qu'on sache soutenir celui qui est abattu. Alors, on n'a rien à craindre. Notre langue est déjà exercée à ça. Amen. Il a dit, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Amen. Wow. Mon oreille est ouverte chaque matin. Dieu fait en sorte que mon oreille soit ouverte parce que Dieu, comme je vous disais, hein, Dieu nous parle chaque matin. Amen. Mon oreille est ouverte, puis Dieu vient parler directement à mon oreille. Pour que j'écoute, comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Parce que c'est là que l'Éternel va vous dire, hey, ce matin, là, lui ou elle a besoin de savoir telle et telle chose. Va lui donner, va lui dire. Amen, c'est merveilleux, hein? Amen. De tout ce que l'Éternel peut faire avec nous. Oui. Quand on veut se laisser aller et écouter comme il a dit, là, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir crainte, de dire j'ai une langue exercée. L'Éternel va me donner ce que j'ai à dire. Amen. Est-ce que vous savez prêter l'oreille, frères et sœurs? Est-ce que vous savez prêter votre oreille au Saint-Esprit? Est-ce que vous savez écouter comme écoute des disciples? Attendez-vous cette voix hein, qui vous dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Cette voix qui répète je te délaisserai pas. Amen. Je n'abandonnerai jamais. Amen. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Amen. Et celui qui te fortifie, c'est moi qui te parle. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est un formidable encourageur. Amen. Il nous aime tel qu'on est. Oui. La seule chose qu'il veut, c'est qu'il veut déraciner en nous vers tout sentiment de faiblesse, d'infériorité puis de défaite. Merci. On est capable de tout. Oui. Tout. Il veut nous donner des ailes de la foi, hein, pour qu'on s'élève comme l'aigle. On le chante, hein, je veux me lever comme l'aigle. Amen. Amen. Qu'on s'élève au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos soucis, au-dessus de nos peurs, au-dessus de nos anxiétés. Dieu nous a donné la force, Dieu nous donne la puissance, puis il nous pousse à être vainqueurs, il nous pousse à être forts, il nous pousse à renverser des forteresses, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Il nous pousse, frères et sœurs, à prendre les montagnes, là, à les descendre jusqu'à terre. Il nous pousse à détruire les murs de séparation qui nous séparent de plein de choses. Il nous pousse à conquérir le pays, à dresser notre bannière, de mettre notre drapeau, puis d'élever son nom. C'est ça qu'il nous demande de faire.
Amen. qui nous pousse à faire. Les exhortations de Dieu, frères et sœurs, doivent entrer dans nos oreilles attentives, là, glisser dans notre cœur, nourrir notre âme et revenir à notre bouche pour qu'on puisse soutenir et encourager les autres, comme Isaïe nous disait. Amen. On doit éveiller notre oreille aux encouragements de Dieu pour être forts nous-mêmes et pour soutenir les autres aussi. Parce que si on n'est pas encouragé vers ça nous autres-mêmes, là, si on n'a pas la force, comment on veut encourager les autres? Comment on veut donner de la force aux autres? Pourquoi pas? Sans Dieu, vers la sœur, c'est impossible de soutenir nos semblables. C'est impossible. Sans lui, vers la sœur, on a de la misère à exprimer notre amour. Sans lui, on a de la misère à exprimer notre reconnaissance, notre admiration, puis nos encouragements. Jésus, là, quand il est venu former ses disciples, là, il a formé ses disciples pas pour qu'ils soient sévères, pas pour qu'ils soient de même, ça. C'est écrit noir sur blanc, non, c'est une main. Non, il n'a pas formé ses disciples pour être sévère, pour être froid, pour être austère, pour être plate, pour être fermé puis condamner tout le monde. Non, il est venu, vers la sœur, il est venu et les a établis apôtres. Il les a établis apôtres, mais des apôtres d'amour, là. Des apôtres constructifs. Amen. Des apôtres compatissants, motivateurs, enthousiastes. Amen. Des hommes capables de fortifier leurs prochains. Et aux surprises, on a été formés à tout ça, nous autres aussi. Amen. Alléluia. Constructif, compatissant, motivateur, enthousiasme. Oh, oui. Oui. Fortifie-toi, prends courage. Amen. Et je termine avec ça. Il y avait un disciple en particulier qui excellait dans ce domaine-là, lui, de l'encouragement. Peut-être qu'il y en a, vers la sœur, qui connaissent son nom, hein? Mais c'était Barnabas. Et son nom signifie très bien ce qu'il était. Il était le fils de l'encouragement et de la consolation. Frère Stéphane, acte 4, versets 36 et 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Là, je ne vous dis pas ça parce qu'il a déposé l'argent, là. Mais je vous dis qu'il était reconnu par ses pairs comme quelqu'un d'encourageant et quelqu'un de motivant. On l'aimait, Barnabas. Parce qu'il y avait tout le temps un mot pour encourager, il y avait tout le temps un mot pour quelqu'un. Quelqu'un arrivait et il disait quelque chose de négatif, il changeait ça en spirituel. Tout le temps. Alors c'est pour ça que les gens y avaient lui, là. Que du quel don d'encourager. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quelle est l'attitude de celui qui encourage? Comment il faut être pour être comme Barnabas pour encourager? Bon, on va aller voir. Est-ce qu'il a fait? Acte 9, verset 26. On va voir c'est quoi l'attitude de l'encourageur. Lorsqu'il se rendait à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Amen. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Amen. L'attitude de l'encourageur, là, c'est ça. Et c'est pas, frères et sœurs, c'est pas différent de nous, parce que tout le monde, frères et sœurs, peut encourager. Hein, on l'a vu, là, tout le monde avait peur de Saul de Tarse. Et pourquoi? Vous savez pourquoi il avait peur. Mais là, tout à coup, Paul, là, mais Paul,
Il leur dit, hey, je suis sauvé moi aussi. Un enfant de Dieu. Les gens ont dû faire, ben oui, ben oui. Et il avait beau, Paul avait beau tout faire, tout dire, tout leur montrer. Personne ne croyait. La parole de Dieu nous dit qu'il craignait. Et c'est sûr que dans les maisons, je dis que moi, en tout cas, je ne fais pas confiance. Puis, et ça se partageait. Hein, vous savez, c'est quoi une petite ville, un petit village? Les gens critiquaient, il y avait des préjugés envers lui. Ils ne croyaient même pas qu'il était un disciple. Et Barnabas, l'encourageur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Paul, décourage-toi pas, viens avec moi. Pourquoi? Parce que les gens savaient qui était Barnabas. Puis ils savaient que Barnabas était un bon encourageur. Fait qu'ils faisaient confiance à Barnabas. Alors Dieu avait prévu que Barnabas peut aller avec Paul. Amen. Et Barnabas, lui, n'a pas jugé, il ne juge personne. Barnabas n'avait aucune crainte. Son cœur était rempli d'amour qui était divin. Il était rempli d'un amour parfait. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? L'amour parfait bannit la crainte, enlève la crainte. Amen. Alors Barnabas n'a pas eu peur. Alors Barnabas a pris Paul avec lui. Il s'est mis de son côté contre tous ceux qui étaient contre Paul. Puis il a pris position et il a dit, ben voyons donc. Hey, regardez là, ce que Dieu a en fait avec lui. Vous savez comment ce qu'il était. Regardez-le là, aujourd'hui, comment ce qu'il est. Encouragez-les là. Non. Dieu est en train de faire un outil qui va servir à toutes les nations. Puis vous ne voyez pas ça. Voyez-vous, là. Alors, Barnabas a pris soin de lui. Il l'a emmené sous sa protection. Il a conduit Paul vers les disciples. Il l'a entraîné avec lui. Il a marché à ses côtés. Il l'a poussé, il l'a tiré. Parce que ça se peut que Paul ait dit, moi, j'entends plus d'y aller, là. Ah ouais, viens-t'en, toi. C'était ça, c'est ça que ça prend des fois du monde de même. Hein? Quand les gens sont heureux et ne veulent pas avancer puis qu'ils ont peur, ah ouais, t'es capable. Il faut des fois pousser puis tirer. Là. Et c'est Barnabas qui a raconté la conversion de Paul aux gens qui avaient là. Paul a été le médiateur. Pas Paul, mais Barnabas a été le médiateur. Amen. Alors Saul a eu besoin de l'intervention de Barnabas pour aller plus loin, pour avancer, pour devenir l'apôtre Paul qui est devenu. Et nous autres, là, on a tous besoin aussi de Barnabas pour intégrer quelqu'un. Amen. Pour l'intégrer dans l'Église. Hein? Nous autres, là, on a tous eu besoin de quelqu'un à un moment donné pour nous intégrer dans l'Église. On a tous eu besoin de quelqu'un à un moment donné pour nous justifier. Amen. On va dire, ouais, c'est vrai, tout le monde pense ça, mais c'est pas mal que ça marche. C'est pas ça qui est arrivé. Hein? On a tous eu besoin à un moment donné de quelqu'un pour nous justifier. Pour nous faire avancer et pour qu'on y aille plus loin. Et personnellement, là, moi j'en ai eu besoin de l'aide d'encourageurs. Quand tous les changements ont commencé, là, puis qu'il y en avait des... J'ai eu besoin des personnes qui m'ont encouragé, puis me pousser à aller plus loin. J'ai eu besoin de ça, puis gloire à Dieu que c'est arrivé. Hein? Des personnes qui avaient un cœur selon Dieu, et qui m'ont aidé à aller plus loin, puis gloire à Dieu. Alors, je remercie Seigneur pour chacun d'eux. Alors ce matin, ma question c'est, t'aimerais-tu ça devenir un Barnabas? T'aimerais-tu ça devenir un Barnabas, un fils et une fille d'encouragement? Amen. C'est notre rôle, frères et sœurs, en tant que chrétiens, d'aider les autres chrétiens à entrer dans l'Église, à les intégrer, sans jugement encore, de les réconcilier avec Dieu. C'est ça, hein, les ambassadeurs? On est là pour les réconcilier avec Dieu. Les exhorter, les guider, les accueillir, les intégrer. Dieu s'est beaucoup servi de Barnabas parce que son cœur était disposé à écouter, à aimer puis à aider. Ceux qui connaissent l'amour de Dieu, là, ceux qui désirent le communiquer à leur prochain, sont capables d'agir pareil comme Barnabas. Dieu a dit, je vous ai donné une langue exercée. Amen. Je vous ai formé pour ça.
Alors, il ne faut pas tomber entre deux chaises, là. Amen. Barnabas a mis Saul sur les rangs de son appel. Il a dit, Saul, si Dieu t'a appelé là, tu t'en vas là, puis ouais, fonce. Amen. Yes. Puis il l'a aidé. Mais quand le train de Saul est parti, de Paul est parti, là, wow. Danger, danger, danger. Hein? Amen. Tout le monde connaissait Paul après. Et tout le monde espérait la visite de Paul. Tout le monde espérait que Paul vienne dans leur synagogue et que Paul prêche un de ses messages. Parce que là, hein, des fois ça fait ça, mais aussi ça fait ça de l'autre côté. Amen. Là, ils ont dit, hey, je te dis là, que c'est vrai qu'il a changé, lui. Ouh! Et tout le monde espérait les messages de Paul. Amen. Donc, je pense que ce matin, Dieu est en train de dire qu'il y a un grand urgent besoin de Barnabas. Des gens qui vont savoir travailler, encourager, exhorter, aider, soutenir, d'avoir de la compassion, qui vont savoir s'arrêter vers ça pour secourir ceux qui sont tombés sur le bord du chemin. Oui, amen. Il ne va pas dire, bon, il n'a pas de compétence. Il ne va pas dire, oh, moi, je n'ai pas eu du sang. Non. Être capable de dire, hey, tu es en train de mourir, là. Je vais lui donner les soins qu'il a besoin. Amen. C'est ça qu'on a besoin. Amen. Oui, Jésus. Pas de dire, oui, moi, je ne sais pas quoi faire. Ben, penche-toi, regarde-le, il va te le dire. Bon. Amen. C'est ça que l'Éternel est en train de nous dire, là. Ouais. Écoute, ouvre ton oreille. Oui. Et quand vous allez aller là, partout, là, rouvrez vos oreilles et vous allez voir comment Dieu peut vous